à tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Je vous retrouve pour cette 6e vidéo de mon défi 30 jours 30 vidéos. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, je vais vous expliquer aujourd'hui, je vais plutôt vous donner 5 mots de vocabulaire que vous pouvez apprendre et retenir grâce à la chute du mur de Berlin. Alors encore une fois, dans la vidéo d'hier, c'est un peu la vidéo d'intro des 4 vidéos qui vont suivre. Je vais vous expliquer comment et pourquoi les événements culturels et historiques peuvent vous aider à apprendre une langue étrangère et à intensifier votre apprentissage. Et aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de la chute du mur de Berlin, qui est un événement historique que je n'ai pas vécu, mais qui me plaît beaucoup, qui j'avoue me fait vibrer. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais j'aime beaucoup cet événement. Et du coup, je vais prendre cet exemple et vous donner 5 mots de vocabulaire en allemand, et je vais en même temps vous les donner en anglais pour que ce soit plus facilement accessible à tout le monde, en vous expliquant comment j'ai réussi à sélectionner ces mots et pourquoi, enfin plutôt comment. Ils peuvent vous aider et vous pouvez les retenir à partir de l'événement qu'est la chute du mur de Berlin. Alors si vous êtes prêts à découvrir ces 5 mots, c'est parti! Alors le premier mot que je vais vous donner et qu'on peut trouver en parlant de la chute du mur de Berlin, on va remonter l'histoire de la chute du mur au tout début. L'histoire de la chute du mur de Berlin, elle commence en 1945 à la fin de la guerre. Tadam, premier mot qu'on peut sortir de cet événement historique, la guerre. Je suis désolée, c'est pas un événement positif, c'est pas un mot forcément qu'on a envie de retenir, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'actualité, ça fait partie de l'histoire, donc voilà. Je vais quand même vous le donner. En allemand, la guerre, ça se dit der Krieg. Attention, la guerre en français, en allemand, c'est masculin, donc der Krieg. En anglais, c'est facile, et je pense que vous le connaissez, the war, a war. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Premier mot, la guerre, der Krieg, a war. Donc, à partir de 1945, l'Allemagne est séparée en 4 parties, jusqu'en 1946 puis 1948, où les 3 parties de l'Ouest se rassemblent en une seule partie pour constituer l'Allemagne de l'Ouest, la RFA en 1949, et à l'Est, la RDA également en 1949. Donc à ce moment-là, l'Allemagne est séparée uniquement en deux, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même le cas depuis 1945, elle est toujours séparée. On a donc un nouveau mot, la séparation. Là, c'est le même article en allemand, ça se dit die Trennung. Voilà, c'est assez facile à retenir. C'est la même chose quand vous parlez de personnes, d'un couple par exemple, qui se sont séparés, ou de personnes, quel que soit le domaine de la vie, qui se sont séparés, on dit die Trennung. Et en anglais, the separation, je pense que ça posera pas trop de problèmes de ce côté-là. Vous avez retenu die Trennung und die the separation. Du coup, on passe directement au troisième mot. On en arrive à quelque chose de plus concret. En 1961, dans la nuit du 13 au 14 août, en voyant que tout le monde... pardon, je me perds. En voyant que tout le monde filmait la DDR, ou plutôt la RDA, qu'est-ce qu'ont décidé de faire les Russes, l'URSS, de construire le mur de Berlin pour créer une frontière infranchissable entre les deux parties de l'Allemagne. À ce moment-là a été construit le mur de Berlin. Donc on a le mot mur. En allemand, encore attention, le mur en français, en allemand c'est féminin, dit Mauer. C'est pas non plus très compliqué, ça ressemble, dit Mauer. Et en anglais, the wall. Normalement, si vous connaissez la chanson des Pink Floyd, il faut une chanson sur le mur de Berlin. Donc du coup, vous avez peut-être déjà entendu the wall. Ok, donc ensuite le mur de Berlin a été construit, nous sommes en 1961, il faut attendre 28 ans jusqu'en 1989 pour que le mur de Berlin soit détruit, tombe. Je vous passe tous les détails et toutes les péripéties de l'histoire, mais nous sommes en 1989, le 9 novembre, et le mur de Berlin tombe. Waouh, super événement historique.
mais qui s'appelle le mur de Berlin, la chute du mur, pardon. Donc la chute du mur, en allemand ça se dit tout simplement chute et mur. Donc le mur, je vous ai dit que c'était Die Mauer, la chute der Fall. Hop, on imbrique les deux, der Mauerfall, la chute du mur. Et vous avez remarqué, on avait dit Die Mauer et ça devient der Mauerfall parce que en allemand, c'est le mot qui est tout à la fin qui détermine l'article qu'on met devant. Comme c'est der Fall, la chute, der Mauerfall. En anglais, c'est beaucoup plus simple parce qu'on dit the fall of the Berlin Wall, la chute du mur de Berlin, comme en français. Donc je pense qu'il y aura beaucoup moins de problèmes. Donc ensuite on en arrive au dernier mot. Après le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé, c'est super chouette, mais ce qui se passe d'encore plus chouette, ou qui est la suite logique des choses, c'est le 3 octobre 1990, donc quasiment un an après, l'Allemagne se réunifie. C'est-à-dire qu'après avoir été séparée depuis quasiment 50 ans, pour arrondir, l'Allemagne va redevenir un seul pays. Et ce mot, la réunification, ça se dit en allemand, attention, die Wiedervereinigung. Ça vient du mot sich vereinigen, pardon pour le fait que j'ai bredouillé, qui veut dire s'unifier, et donc la particule wieder qui veut dire le fait de refaire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'Allemagne était un seul pays, elle a été séparée, elle est de nouveau un seul pays, donc elle se réunifie, on dit die Wiedervereinigung. En anglais, c'est beaucoup plus simple, c'est le même mot qu'en français, the reunification, avec un bon accent que je n'ai pas forcément, mais vous avez compris. C'est pas très compliqué. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous avez des questions, des retours, juste en dessous de la vidéo. Pensez, j'oublie tout le temps de vous dire, à mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Comme ça, je saurai tout simplement que ça vous plaît. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.